Vous avez été plusieurs à me demander de décoder le message caché derrière la tendinite et j'ai donc le plaisir de vous en parler dans cette vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas encore mes vidéos sur la lecture bioanalogique des malaises, mal-être ou maladies, il s'agit d'une lecture du corps et de ses symptômes pour comprendre le sens spirituel de ce qui nous touche et dont la lecture est au service de notre évolution de conscience et de notre réalisation en tant qu'être spirituel. En bioanalogie, on part du principe que chaque maladie, malaise ou mal-être a une raison d'être et nous permet, une fois qu'on s'est accueilli dans cette maladie, bien sûr, de découvrir ce que notre âme, l'univers ou Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, vient nous délivrer comme message pour évoluer et nous réaliser sur cette terre. Depuis que je peux décoder le sens d'un événement ou d'une maladie, je suis tellement soulagée de ne plus me demander pourquoi je souffre et connaître le sens d'un événement ou d'une maladie m'enlève un gros poids des épaules et me permet aussi de sortir de la victimisation. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai passé de nombreuses années à me demander pourquoi ce qui m'arrivait, voire même pourquoi ce qui arrivait aux autres et qui me touchait leur arrivait. Je passais mes journées à me demander quel pouvait être le sens des catastrophes naturelles qui menaient à de nombreux morts, le sens d'une guerre, le sens du viol d'un enfant, et ça me touchait tellement que j'avais vraiment du mal à gérer toutes ces émotions. Bien sûr, il faut d'abord s'accueillir dans ces émotions avant d'essayer d'en comprendre le sens, parce que entendre le sens d'un événement traumatique, que ce soit une maladie ou le meurtre d'un enfant, c'est pas évident. On est bien d'accord. Et si vous n'êtes pas prêt à entendre qu'il y a en effet un sens à toute chose, c'est ok, chacun son rythme. Et j'ajouterais qu'il ne faut pas confondre chercher le sens spirituel d'un événement avec donner son accord sur l'événement. Ceci étant dit, commençons le décodage bioanalogique de la tendinite. Et je vais aborder deux types de tendinite, la tendinite du coude et la tendinite du poignet. En ce qui concerne la tendinite du coude, il y en a deux sortes, l'épicondylite, appelée aussi tennis elbow, et l'épitrocléite, appelée aussi golf elbow. L'épicondylite ou tennis elbow, c'est une tendinite de la face externe du coude. C'est une douleur particulièrement connue des joueurs de tennis et qui survient quand on utilise de manière intensive les tendons des muscles épicondyliens. Ce sont les muscles qui viennent s'insérer au niveau du coude et qui contrôlent les mouvements de la main et du poignet. Avant toute chose, il faut savoir que toutes les affections et pathologies qui touchent les bras parle de notre action de vie et de la relation humaine, de l'affectif. Et puisqu'il s'agit d'une maladie en IT, la tendinite, cela parle de prendre la responsabilité de. Quand vous jouez au tennis, vous devez à chaque instant vous ajuster par rapport aux joueurs en face qui bougent constamment. Et donc, l'invitation du tennis elbow, c'est de s'ajuster concrètement dans son action de vie. C'est de prendre la responsabilité de trouver l'action juste pour moi, quelles que soient les circonstances extérieures. Je vous donne un exemple. Personnellement, je souffre régulièrement de tennis elbow, dû probablement à l'usage intensif de ma souris d'ordinateur. Mais peu importe la cause, puisque dans la lecture bioanalogique d'une maladie, on ne prend jamais en considération la cause biologique ou d'autres types de causes. Je travaille en effet beaucoup avec mon ordi et chaque fois que je sens une douleur au coude, je prends immédiatement conscience que je ne suis pas dans l'action juste pour moi. Je travaille beaucoup pour développer les galeries du mieux-être dans l'idée que tout est urgent et que je dois finaliser tout ce qui est en cours le plus rapidement possible pour satisfaire à la fois les praticiens des galeries et les clients. Mais dès le moment où je décide de ne faire que ce qui est à faire et rien de plus, ma douleur disparaît. Parce que je me suis ajustée dans mon action et je me suis respectée, peu importe ce que je crois qu'on attend de moi à l'extérieur. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez être accompagné sur votre chemin de guérison spirituelle, si vous voulez apprendre à poser les actions justes pour vous, si vous voulez mieux connaître qui vous êtes vraiment au fond de vous, vous avez de nombreux praticiens dans les galeries du mieux-être qui sont à votre disposition pour une aide à 100% en ligne sans sortir du confort de votre maison. Vous retrouverez ces praticiens sur le site web des galeries du mieux-être dont le lien est en description ou alors vous pouvez aussi accéder aux interviews que j'ai réalisées avec eux
ici sur cette chaîne YouTube pour mieux les connaître et choisir celui ou celle qui vous convient le mieux. Venons-en à l'épitrocléite. Il s'agit d'une tendinite qui s'exprime par une douleur au niveau de la partie interne du coude. Cette pathologie est causée par une utilisation excessive des fléchisseurs du poignet et des doigts, c'est-à-dire tout mouvement répétitif ou intense du poignet vers la paume de la main. On l'appelle aussi golf elbow car elle affecte fréquemment les joueurs de golf qui effectuent de manière imparfaite et répétée le geste du swing. Bien sûr, si c'est des professionnels, ils n'auront pas ce problème. Par rapport au joueur de tennis qui doit réajuster son geste à chaque instant, le joueur de golf, lui, doit garder le cap. C'est-à-dire qu'il doit viser le trou, qui lui ne bouge pas par rapport à un partenaire de tennis, et il doit cadrer sa trajectoire sans dévier pour espérer que la balle atteigne le trou, bien évidemment. Le message caché derrière le golf elbow est donc une invitation à rester fidèle à sa ligne à soi, à sa trajectoire à soi. C'est une invitation à prendre la responsabilité de sa trajectoire à soi, peu importe l'extérieur. En d'autres mots, il s'agit de se respecter soi, se respecter dans sa vérité et dans son action de vie. Donc il se pourrait que quand vous souffrez d'un golf elbow, eh bien vous soyez en train d'agir en fonction de l'extérieur, en fonction des autres, en essayant de correspondre à leurs attentes, que vous soyez en train de dévier de votre trajectoire. Maintenant, si vous souffrez d'une tendinite au poignet, alors ça va parler du constat des actions que vous avez posées. Le coude parle du travail que l'on réalise, que l'on exécute, et le poignet parle du travail accompli à la force du poignet. Une tendinite au poignet est alors une invitation à prendre la responsabilité de ce que vous avez accompli, sans chercher à mettre de la force, de l'énergie pour le modifier. En d'autres mots, c'est cesser de regretter vos actions passées et d'essayer de les réparer. C'est-à-dire essayer de poser des actions en vue de réparer ce que vous avez fait dans le passé et que vous regrettez. Accueillez vos actions passées, accueillez-vous dans les actions que vous avez posées dans le passé. Vous avez fait de votre mieux avec votre conscience du moment et il n'y a rien à réparer. J'espère que cette vidéo a pu vous éclairer sur le message caché derrière la tendinite. Si vous l'avez appréciée, eh bien pensez à la partager à votre entourage pour continuer à votre niveau à élever les consciences. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo de décodage bioanalogique. Prenez soin de vous.